Noël, joyeux Noël, bon baiser de Givenchy. Et oui, je vais vous parler donc de la collection de Noël de Givenchy et surtout le Christmissime 9 couleurs noir en folie. Et donc dès que vous allez voir ce qu'il y a dans la palette, parce que là, bon, elle est jolie, mais bon, ça ne nous indique pas grand chose, vous allez comprendre où est-ce que je vais aller côté maquillage. Alors attention. Je sais pas pourquoi je fais des cris comme ça, je suis vraiment désolée. Donc c'est noir, que des noirs, mais avec des petits trucs en plus. Donc vous avez un bleu noir, un jaune noir, un gris noir, un argenté noir. Enfin voilà, tout est très foncé, très intense. Donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage? Un charbonneux. Et pour faire le plus parfait des charbonneux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une base grasse noire. Donc j'aime bien en ce moment le Contouring Clubbing Waterproof Ultra Black de Bourjois. Me demandez pas pourquoi spécialement lui. J'aime bien parce qu'il est assez gras et donc quand tu veux le répartir, c'est hyper facile à faire. Tu le fais avec le doigt ou avec un pinceau. Ça marche hyper bien. Donc je le mets sur la paupière mobile, en haut et en bas. Ha! Une fois que j'ai posé mon col noir, vous voyez bien que c'est loin d'être proche de la perfection, je prends un pinceau et après je vais aller le dégrader pour justement que ce soit un petit peu plus harmonieux, mais ça doit pas être parfait non plus. L'étape du dégradage au pinceau, vous pouvez aussi la faire au doigt. Moi j'ai un peu abandonné cette optique parce que je le faisais au doigt, puis après je me retouchais le visage et je me mettais du noir partout, ce qui n'était pas très beau quoi. Donc je préfère le faire en pinceau, c'est un peu plus propre, mais bon, si vous voulez le faire au doigt et après on se lave bien les mains et on recommence, il n'y a pas de problème, ça marche. Pour que mon charbonneux n'abîme pas mon teint, puisque oui, je voulais pas montrer, mais j'ai mis du fond de teint avant, pour pas avoir, vous savez, les petites chutes et les grains noirs de fer à paupières, ce qui est pas très... ça peut être un style, mais c'est pas mon style. Je prends la poudre première, poudre libre, matité et transparence, Universal Nude, donc c'est une poudre blanche. Oui, je secoue un petit peu. Hop! C'est encore chez Givenchy, bien sûr. Je prends la petite épongette et on va s'en mettre sous l'œil en protection. Là, vous me dites, elle a pété un plomb. Mais je vous le promets, on l'enlève après. Maintenant que nous sommes bien protégés, j'espère que vous n'arrivez pas pile maintenant dans cette vidéo, sinon vous dites que j'ai pété totalement un câble. On va pouvoir passer à l'utilisation de la palette. Donc je vais commencer, moi je veux un peu de couleur, donc j'hésitais soit le bleu, le vert ou le violet. Et comme c'est un peu la tendance du vert sapin en ce moment dans la mode, je me suis dit, faisons du vert, voilà. Donc vert sur l'ensemble de la paupière mobile, et après on fera des petits twists, vous allez voir. Comme dans tout charbonneux, il faut un point de lumière, on est un peu obligé, hein, c'est comme ça, je suis désolée. Dans la palette, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Où trouver un point de lumière? Eh bien, je reprends ma petite poudre première, celle que j'avais mise sous l'œil, qui est donc très claire. J'en prends un tout petit peu, oui, hop là, un tout petit peu, avec mon pinceau, et magie, ça va être ça, mon point de lumière, même s'il est un peu transparent, hein, mais bon, ça fait le boulot. Le charbonneux, c'est 3 épaisseurs, couleur foncée, couleur moyenne et couleur claire, hein, c'est des petits étages. Là, on n'a que des couleurs foncées, donc là, normalement, je devrais mettre une moyenne. Et ben, je vais mettre celle-ci, vous voyez, en raccord entre les deux pour aller avec le vert. On va faire vert et, je sais pas trop comment, orangé noir. Pour le dessous de l'œil, je voulais vous faire une autre couleur et je me dis que ne tentons pas le diable, les enfants, on va rester sur celle-ci qui est quand même plutôt jolie et qui apporte un peu de chaleur. Et un charbonneux chaud, et ben c'est assez rare, donc profitons-en. Couleur orangé chelou, orangé noir, un peu comme les orangettes. C'est le fer à paupières orangette. Vous savez, les oranges confites avec du chocolat autour, les gens ils détestent tous ça, ils sont là, c'est dégueulasse. Et puis tout le monde les mange quand même à Noël parce que t'as faim tout le temps. Orangette. Pour
Pour terminer, petite touche Shine Bright Like a Diamond avec cette couleur dans le coin interne. Bon, c'est vraiment histoire de... Un charbonneux ne peut pas être réussi sans mascara. Donc, petit mascara Phenomenize, qui n'est pas noir, mais qui est bleu. Il s'appelle Bleu Folie, donc toujours avec la boule, hein, etc. On peut en mettre très bien. Moi, je trouve que pour le dessous de l'œil, c'est génial. Mais bon, là, le principe, c'est d'en mettre partout. Il est temps pour moi de reprendre visage humain. Virage de poudre. Voilà, c'est mieux là. Hop. Alors s'il y a eu des chutes, ça part directement avec la poudre sans faire de grosses traces. C'est ça un peu l'avantage de cette technique. Absolument fabuleuse. Et puis surtout, ça te fait le dessous de l'œil bien blanc. Donc ça te vire aussi tes cernes. C'est vraiment une technique merveilleuse. Et puis comme tu as de la poudre, tu peux bien poudrer tout le reste du visage. Zana, moi c'est ma technique préférée au monde, hein, je vous le dis, j'adore. La touche finale du maquillage, c'est ceci, donc un rouge à lèvres. Alors quand je vais vous le sortir, vous allez faire... Si, mettez un miroir et regardez-vous, vous allez faire... Obligé. Il s'appelle Prune Folie. Attention. Là là. Et oui, vous avez vu votre tête? Vous me faites confiance? Ok, regarde. Vachement léger en fait. Ah! Mais oui, parce qu'en fait, il a pas une couronne, c'est de dingue. Donc finalement, ça va, tu n'as pas l'air complètement taré avec ton Prune Folie, même si quand tu le vois, tu te dis waouh, Prune Folie! Là non, tout va bien. Et voici donc le look final. Look final réalisé à l'aide de, pour moi, l'une des plus belles palettes de Noël 2014, si ce n'est la plus belle, pour celles qui aiment le charbonneux. Parce que évidemment, si t'aimes le nude, là, bon, non, hein, c'est clairement pas pour toi. Si t'aimes le charbonneux, que tu ne sais pas faire le charbonneux, et ben tu mets juste des halos comme ça avec une petite base. T'es pas obligé de faire les couches comme moi j'ai fait, hein. Et ben les couleurs elles sont hyper intenses, hyper belles en elles-mêmes et déjà bien épaisses, tu vois, bien couvrantes. Du coup, même si techniquement t'as des petites lacunes, et ben c'est pas grave, ça va quand même marcher, le résultat il va être quand même joli. Et l'avantage, c'est une petite astuce professionnelle, quand tu as des fards avec irisés, très lumineux, bah justement, ça autorise le faux pas parce que, enfin forcément quand tu vas le mettre, ta paillette elle va un peu s'envoler, elle va un peu s'échapper, tu vas pas avoir un trait super net. Et bah si tu sais pas te maquiller, généralement tu sais pas faire des traits très nets, et ben là c'est fait exprès, c'est fait pour. Et pareil, tu peux descendre sur la paupière inférieure un peu plus bas, vu quand même le fard est lumineux, ça va pas te plomber de faire un truc genre je suis fatiguée, ça ne va pas du tout. Donc la palette Noir en Folie de Givenchy, I love it, franchement elle est trop bien et n'hésitez pas. Tout comme le Prune comment? Prune Folie, ah bah c'est la folie aujourd'hui, que des maquillages de folie. Ok, lumière, petite couleur, Prune Folie, mais pas non plus Prune Plombant. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.